C'est un vrai cadeau qu'on vous fait aujourd'hui pour Alsace Vin, la cave des Hospices civils de Strasbourg, dans l'hôpital civil de Strasbourg. Et Philippe Junger, c'est le gardien des traditions. Je peux le dire comme ça, Philippe? Oui, gardien des tonneaux. Gardien des tonneaux. Très étonnant de trouver une cave dans un hôpital. Tout à fait. Donc, c'est pas unique en France, mais en ce qui concerne cette cave-là, donc il faut déjà retourner plusieurs siècles en arrière, plus de 6 siècles. Première pierre a été posée en 1395. Et alors, à l'époque, sur foi d'experts en histoire hospitalière, seulement 10% de cette population soignée étaient en mesure de payer leurs soins en or. Ils payaient en monnaie or, pièces d'or, tout allait bien. Mais les 90 autres pourcents, les caisses sociales n'étant pas d'actualité, ces personnes étaient tout simplement contraintes et forcées de payer avec un lopin de terre, un carré de vigne. Et par ce cheminement naturel, nous arrivons donc à cette première personne qui a donné ce carré de vigne aux hôpitaux. Cette personne a donné inconsciemment naissance à cette cave et filons brillamment exploité puisqu'aujourd'hui nous avons une capacité totale de stockage de 2400 hectolitres. Ça fait beaucoup de bouteilles. La grande fierté, bien évidemment, quand vous voyez cette cave, c'est près de 100 mètres de cave, de tonneaux, des pièces merveilleuses, on va en parler, mais on peut dire que vous l'avez sauvée, cette cave, il y a 15 ans, c'était pas du tout dans cet état-là? Il y a une quinzaine d'années, effectivement, j'appelle la cave de 6 siècles, la vieille dame de 6 siècles était en danger de mort, parce qu'effectivement, il y avait un projet de nos amis pharmaciens, effectivement, en lieu et place de ces magnifiques tonneaux, voulaient stocker leurs palettes de perfusion et d'autres petits boîtages médicamenteux. Alors, je suis arrivé dans cette cave par un hasard de la vie, et puis je me suis dit non, Alsacien de cœur avant tout n'a pas le droit de laisser mourir un endroit pareil, et donc c'est grâce au partenariat d'une trentaine de vignerons alsaciens, ils y ont cru, ils sont venus, ils ont sauvé cette cave, et surtout ont signé une convention avec nous, hôpitaux, pour 50 années. Donc chacun a promis de mettre son meilleur vin dans son tonneau. Et puis voilà, elle a été sauvée. Alors c'est une cave évidemment qui se visite. Il y a les horaires qui s'affichent actuellement sur l'écran, avec quelques pièces extrêmement rares, pièces de maîtrise. Oui, on a effectivement des pièces de tonnellerie absolument superbes. Un magnifique tonneau du XVIIIe siècle qui a passé à travers... on va dire la Révolution, parce qu'il y avait quelques slogans publicitaires qui faisaient rendre honneur au roi. Il était de tradition de sculpter dans les traverses le roi est le bon, le roi est le meilleur, vive le roi. Déjà à l'époque. Les révolutionnaires sont arrivés, ils ont goujonné cette publicité, mais ils étaient un petit peu distraits puisqu'ils oubliaient de petites fleurs de lys. Ils ne savaient pas que la fleur de lys, c'était la marque, le blason royal. Et alors dans la conception, dans la construction de ce tonneau, on va l'appeler de la Révolution, qu'est-ce qu'il y a de particulier? La face avant, donc, elle est en forme de poire, en forme d'œuf, et la face arrière est parfaitement ovale. Alors à l'époque, il n'y avait pas de machine-outil qui courait les ateliers de tonnellerie, ni même les autres, on est bien d'accord. Voilà. Alors c'était du rabotage 100% à la main. Il est clair que ces deux faces différentes ne rendaient pas le vin meilleur ou moins bon. C'était tout simplement un artisan qui était fier de son métier, qui a dit voilà ce que je sais faire. Donc c'est un truc exceptionnel. Alors faites-nous rêver, Philippe, ici dans cette cave, le vin qui est désormais très célèbre, hein, le vin le plus ancien date de quand? Cette cave renferme donc ce fameux tonneau rempli à ras-bord de ce fameux vin le plus vieux au monde, conservé dans un tonneau. Et alors soyons fiers, c'est un vin blanc d'Alsace. Mais le vin, excusez-moi, a priori, ça s'évapore un petit peu. Comment ça se fait qu'il y en ait encore 6 siècles plus tard? On rajoute un petit peu de vin. Alors lui, notre vieux vin, comme il est aux soins intensifs, n'est-ce pas, on s'en occupe trimestriellement, donc on lui donne à boire une bouteille de vin par trimestre. Et puis voilà, donc il se porte comme un charme. Il y a une magnifique analyse qui a été réalisée par les experts, par le laboratoire des fraudes, et qui atteste bien que c'est encore du vin, ce qui est techniquement, scientifiquement, œnologiquement inexplicable.